Salut les amis, bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui les amis, on va faire la sauce gombo. La sauce gombo avec du poulet. C'est une sauce que j'aime bien la cuisiner et je la fais sous plusieurs formes. Donc aujourd'hui, je vais faire une recette simple, rapide et très pratique. Donc voilà le gombo. C'est un légume vert riche en antioxydants, riche en fibres, riche en vitamine C et que j'ai préalablement lavé, découpé. Donc voilà pour commencer les amis. J'ai j'ai bien nettoyé mon poulet, c'est-à-dire j'ai enlevé la peau. Vous savez que je n'utilise jamais la peau, j'enlève toujours la peau. J'ai salé, j'ai poivré, j'ai frit dans de l'huile, comme vous voyez là, à feu moyen, jusqu'à ce que ça cuise. À cet état, le poulet est cuit. Donc, une fois cuit, je l'enlève, je le mets à part. Et je vais, dans la même casserole, je vais faire venir des condiments. Et qu'est-ce que j'ai opté comme condiment? C'est la tomate, c'est l'ail, c'est le poivre, c'est le piment, ce sont des... c'est quoi d'autre? C'est le poireau, le céleri aussi. Et après, vous pouvez choisir les condiments au choix. Donc, voilà. Les amis, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vais gentiment vous demander de vous abonner, de partager, de laisser vos avis et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Donc voilà, j'ai fait revenir la tomate et les autres condiments dans la marmite. Ensuite, j'ai couvert pour laisser que ça cuise. Et aussitôt, j'ai rajouté des gombos que j'ai préalablement lavés, découpés. Et j'ai rajouté du bicarbonate, les amis. Vous savez à quoi ça sert le bicarbonate? En fait, c'est pour permettre au gombo non seulement de garder sa texture verte, mais aussi pour que ça tire bien. Donc, c'est ça. Et non seulement ça, ça aide à une très bonne digestion. Donc, chaque fois que je fais ma sauce gombo de cette façon, bah, je digère bien. Je digère super, mais super bien. Oh, quelle belle couleur. Donc, une fois que j'ai rajouté le gombo, je baisse le feu. Je laisse cuire à feu vraiment doux, pas très vif, doux, en remuant de temps en temps pour pas que ça crame au fond. Quelle belle couleur. Oh là là. Donc, je remue de temps en temps. Vous voyez un peu la texture du gombo. Ça tire bien. Et c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime vraiment dans la sauce gombo. Oh là là. Donc, voilà. Je remue de temps en temps. Et à cette étape, bah, le gombo était déjà prêt. Parce qu'en fait, ça ne dure pas au feu. Ça ne dure pas au feu. Et même si c'est cru, c'est-à-dire juste après avoir ajouté dans les condiments, on laisse bouillir juste un tout petit peu et puis c'est prêt. Bon, c'est toujours bon parce que plus le légume du gombo est cru, plus il est bon pour la santé. D'ailleurs, je profite pour informer que c'est un bon... ça aide à baisser le taux de glycémie dans le sang. D'ailleurs, je connais des parents, je connais des personnes très proches à moi qui sont diabétiques et elles mangent le gombo cru. C'est vraiment pas facile à manger comme ça cru, c'est désagréable. Mais elles forcent, elles le mangent et aussitôt, elles voient leur taux de glycémie chuter. Oh là là, regardez ma sauce gombo. Quel délice. Qu'est-ce que ça brille. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là, ben voilà. Voilà ma sauce gombo. En fait, au lieu du poulet, on peut faire avec du poisson, de la viande, du poisson fumé, de la viande fumée, bref, ce que vous voulez. Et moi, j'ai voulu faire avec le poulet. Oh, quel délice, quelle belle couleur, les amis. Donc, je vais déguster ma sauce gombo avec un bon plat de foufou. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo la recette des différents foufous d'avoine, de maïs, de semoule. Donc, les amis,
cette vidéo tire à sa fin, je vais vous inviter encore une fois de plus de vous abonner massivement, partager dans tous vos réseaux sociaux, liker, laisser un petit commentaire et surtout cliquer sur la cloche de notification. À bientôt!